Bonjour tous les gourmands qui veulent manger sain. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo suite à une story Instagram que j'avais fait sur les 6 bonnes résolutions à éviter. Ça a fait beaucoup questionner, donc je vous donne les réponses à ce petit quiz. Donc dans les 6 bonnes résolutions à éviter, la première c'était boire du jus d'orange le matin. Et c'était marqué no. Ok, alors le jus d'orange, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? On en dit en fait qu'il y a déjà jus et jus. Bon, vous me voyez venir, il y a des jus de très mauvaise qualité qui sont à base d'eau, de jus concentré avec beaucoup de sucre. Bien sûr, c'est déjà ceux-là à éviter et c'est pas une bonne résolution de boire ce type de jus, bien sûr. Ça reste une boisson très sucrée. Maintenant, il y a des jus de très bonne qualité aussi, mais qui vont être finalement pas mal sucrés quand même et qui, par leur forme liquide, je simplifie, les sucres vont pénétrer beaucoup plus vite dans le sang aussi, dû à la forme liquide. Et il vaut mieux dans tous les cas prendre comme bonne résolution de plutôt manger un fruit entier en fait, qui par les fibres qu'il va contenir et par la mastication va être beaucoup mieux digéré par la suite. Donc la deuxième bonne résolution à éviter, c'était de manger des galettes de riz. Alors effectivement, les galettes de riz, elles ont en fait une image santé très soignée, voilà. Souvent, elles sont même en bio, mais en fait, c'est un petit peu comme le jus d'orange, en fait, c'est leur mode de fabrication et la présentation et qui va faire que ça va être assimilé quasiment à du sucre rapide par le corps, dû en fait au soufflage du riz, au niveau process industriel. Et en fait, le riz soufflé va être très vite digéré et va se comporter vraiment avec un indice glycémique très haut, très proche du sucre en fait. Donc bien sûr, il vaut mieux prendre d'autres types de collations plutôt qu'une galette de riz finalement. J'arrête les bananes, ça fait grossir. Mauvaise bonne résolution. En fait, il vaut mieux manger une banane qu'une galette de riz. Une banane, c'est un fruit, mais un fruit un peu particulier dans lequel il y a de l'amidon. Alors en fait, moins elle est sucrée, plus il y a d'amidon, plus elle est sucrée, plus l'amidon s'est transformé en sucre, mais c'est des sucres naturels, dans un aliment végétal, non transformé, brut. Voilà, la banane ne fait pas grossir en tant que telle, la banane elle va faire grossir si je la mange alors que j'ai pas faim. Si j'ai faim et que j'en ai besoin pour tenir jusqu'au prochain repas, ou voilà, il n'y a aucun souci. Et donc elle est bien meilleure à la santé que notre fameuse galette de riz. Les biscuits light, c'est pas mieux du tout. En fait, dans les biscuits light, on a enlevé éventuellement du gras, éventuellement du sucre, mais on a rajouté pas mal de choses, éventuellement des additifs, des conservateurs. Et je vous dis éventuellement on a enlevé du gras et du sucre parce qu'en fait dans un livre qui date de quelques années qui s'appelait N'avalons pas n'importe quoi de Fabiola Flex, elle avait fait une étude du rayon biscuits et elle s'était rendue compte que dans les biscuits light, vous savez, vraiment typés pour les femmes qui veulent faire attention à leur ligne, etc. Et ben il y avait finalement plus de graisse que dans les petites barquettes à la confiture des enfants. Alors méfiez-vous. La bonne résolution à éviter pour les abdos, c'est en fait finalement une question d'objectif. Si on veut vraiment perdre du ventre, c'est-à-dire si on voit et on sent qu'on a de la graisse abdominale, c'est pas en faisant des abdos que cette graisse abdominale va fondre. En fait, on ne fait pas fondre la graisse abdominale en faisant marcher les muscles qui sont juste en dessous. Non. Faire des abdos, ça peut être une très bonne résolution pour muscler ces muscles
des abdos. Par contre, dans l'objectif de faire fondre les graisses abdominales qu'il y a juste au-dessus, en fait, ça ne marche pas comme ça dans le corps. Malheureusement, la perte de graisse se fait de façon aléatoire. On ne peut pas choisir de perdre la graisse qui a juste là au niveau du bras, ou juste là au niveau de la cuisse, ou juste là au niveau du ventre, en faisant travailler le muscle qui est pas loin. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça dans le corps. De toute façon, perdre des graisses de réserve, ça se fait finalement, notamment beaucoup avec l'alimentation, et apprendre à emmener à son corps juste ce qu'il lui faut, et d'être en léger déficit calorique, léger, je dis, hein, pas gros, mais très léger, régulièrement, et en faisant aussi des sports plutôt d'endurance qui vont mobiliser tout le corps et nous faire dépenser des calories, que finalement les graisses vont diminuer en stockage dans le corps, mais souvent les femmes, on a tendance à perdre dans les bras et dans la poitrine avant de perdre la culotte de cheval et les hanches. Malheureusement, on ne peut pas choisir. Donc pas de souci pour prendre la bonne résolution de faire des abdos, mais pas dans l'objectif de perdre la graisse abdominale qui est juste au-dessus. La 6e bonne résolution à éviter, c'est de se priver de la collation de l'après-midi si on a faim. En fait, si on a faim dans l'après-midi et qu'on serre les dents et qu'on ne mange pas, et finalement vers 18h30, 19h, on aura envie de manger une multitude de choses parce qu'on n'aura pas bien écouté notre corps, et s'il demande à manger dans l'après-midi, si vraiment c'est une sensation de faim, d'accord, c'est que notre repas de midi a tenu que jusqu'au goûter, et qu'on peut tout à fait prendre une collation qui nous fait tenir finalement jusqu'au repas du soir, sans exagérer, hein, il faut avoir de l'appétit pour le repas du soir, mais il n'y a aucun souci de prendre un goûter dans l'après-midi si on en ressent un besoin physique. Alors après, pour ceux qui aiment prendre un goûter dans l'après-midi, il faut juste être malin et que ça corresponde à un besoin de notre corps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les bonnes résolutions à éviter vous aura aidé à lutter contre les idées reçues. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous a aidé, j'en ferai d'autres, pourquoi pas, sur d'autres idées reçues, si ça vous dit. Et n'hésitez pas à liker, partager, etc. pour montrer de la visibilité à cette vidéo et à ces idées reçues qui ont vraiment la vie dure. À bientôt les gourmands qui veulent manger sain sur Secret Nutritionniste.